Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Air France, on va aller voir ce que donne cette action qui est très baissière depuis un long moment. Donc on va aller voir si éventuellement il y a des espoirs de rebond, si on peut assister à un réveil de Air France dans les prochains mois, les prochaines semaines. Donc on ira voir ça ensemble. On ira en fin de vidéo faire un tour comme d'habitude sur le CAC 40, sur le Nasdaq et le SP500 pour voir ce qu'ils nous ont donné lors de la journée d'hier. Donc voilà, mais on commence avec Air France. Air France, on va la mettre en plein écran, on va passer en mensuel. Voilà, je vous mets le graphique en plein écran, le graphique mensuel. Alors c'est pas joyeux, c'est pas joyeux. Air France, on est vraiment dans une tendance là, surtout depuis 2009, dans une tendance assez baissière. Ici, on avait potentiellement une épaule tête et future épaule de retournement haussier qui a été invalidée. On est reparti vers le bas. C'était autour de 2019, c'était avec le Covid, donc voilà, malheureusement Air France qui est reparti vers le bas. Cependant on voit quand même qu'ici alors on n'est pas à la hauteur du double bottom ici. On a cassé également le double bottom par le bas. Donc voilà. Mais on voit quand même qu'il y a un essoufflement des baisses ici. On assiste quand même à un essoufflement. Alors il faut être prudent avec cette action parce que c'est vrai que c'est une action qui est sur de grandes tendances baissières. Mais voilà, mais on va essayer de se montrer, de se placer en tant qu'avocat du diable. Voilà, parce que certes, c'est un actif qui est assez risqué. Quand on est dans des tendances baissières comme ça, c'est assez risqué. Par contre, ça peut être forcément, c'est plus rentable. Si on a raison et que ça repart à la hausse, ça peut être très très rentable. Et on va voir qu'on est proche peut-être de niveaux qui peuvent être intéressants. Alors, on va passer en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, c'est ce que je voulais vous montrer. On le voit tout de suite. On a tout de suite ce beau biseau descendant ici avec une belle résistance ici qui a été testée ici et ici. Et même, on est venu plus ou moins la tester encore une fois ici. Et le beau support ici qui a été testé à cet endroit-là ici et probablement prochainement ici. Donc voilà. Alors, on est en hebdomadaire sur le graphique hebdomadaire. Pourquoi il est intéressant ce graphique? Parce que les biseaux sont des figures très haussières. Les biseaux descendants sont des figures très haussières. Voilà, si jamais on casse cette figure par le haut, on a 88% de chances d'atteindre des objectifs qui sont autour des 32. Donc actuellement, on est au 9. Donc voilà, ça peut faire une belle performance, sachant que ces figures sont cassées en moyenne à 65% de la construction de la figure. C'est-à-dire que le début de la figure est ici, l'apex est ici. Voilà, les cassures ont lieu normalement ici, 65%. Donc là, on est vraiment dans le timing pour une cassure haussière. Par contre, je nous vois bien revenir tester la zone qui va être très intéressante, je pense, à court terme sera ici. Alors certes, je vois encore une petite chute autour des 8 euros, sachant qu'on est aux 10 euros là, mais voilà, il faudra être attentif à ce qui se passe ici. Vraiment, il faudra être attentif à ce qui se passe ici parce que on a potentiellement de belles zones à exploiter ici. Donc voilà. Alors cette figure, elle a 92% de chance d'être cassée par le haut, elle a 8% de chance d'être cassée par le bas. Donc voilà, peu de chance d'être cassée par le bas. Par contre, il y a beaucoup de fausses cassures à la fois par le bas et par le haut. C'est-à-dire que là, je vous l'ai mis par le haut, mais on a 27% de chance de casser légèrement cette résistance et de repartir encore vers le bas. Et à l'inverse, on peut également casser ce biseau par le bas et repartir fortement vers le haut. C'est ce qui arrive 27% du temps. Donc c'est quand même, c'est l'une des figures qui est la plus piégeuse de ce point de vue là. Beaucoup de fausses cassures sur cette figure. Donc voilà, nous on aime bien les figures propres parce que forcément c'est moins piégeux. Mais voilà, il faut rester attentif à ce qui se passe sur Air France dans les prochains mois. Donc voilà, sachant que si on casse cette figure par le haut, on a 47% de chance de revenir tester ensuite l'ancienne résistance pour repartir vers le haut. Donc c'est quasiment une fois sur deux. Donc on sera pas sorti d'affaire même si on casse par le haut et voilà, on a quand même une chance sur deux de revenir chercher des niveaux assez bas avant d'éventuellement repartir vers le haut. Donc c'est ça qui est piégeux, c'est que à ce moment-là, bon, c'est dans un futur, c'est au cas où cette figure soit cassée par le haut, mais c'est toujours piégeux parce que dans ce cas-là, on sait jamais trop si on est dans une fausse cassure haussière et qu'on repart vers le bas, ou alors donc voilà, c'est toujours bien également de se positionner sur ces zones-là, chercher des retournements éventuellement ici sur les throwbacks, après les cassures par le haut de ces biseaux descendants pour ensuite chercher éventuellement un rebond pour aller chercher les objectifs de la figure.
Donc là pour le moment en hebdomadaire pour résumer, vraiment j'attends l'atteinte de cette zone ici. Voilà, je pense que ce sera la meilleure zone avant. Je pense que c'est trop risqué de rentrer en position. Voilà, donc je vais rester attentif à ce qui se passe ici, pour un éventuel rebond. Après, encore une fois, hein, peut-être qu'on est proche de la faillite, hein, je crois sur Air France, donc peut-être que ça va se confirmer et que ça va aller à zéro, hein, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas c'est des genres de paris qui sont risqués, où il faut pas investir beaucoup, mais voilà, si on a raison, on a raison, vraiment raison, et on peut prendre un petit peu d'argent, donc voilà, c'est pour ça que je m'y intéresse un petit peu, en tout cas je la suis. On va la voir en journalier maintenant. Donc en journalier, elle est très intéressante aussi parce que regardez ce qu'on a fait, épaule, tête, épaule, et l'objectif nous ramène forcément au support du coup de cette figure, de ce biseau descendant en hebdomadaire. Donc voilà, je pense qu'on va aller rejoindre cet objectif là, et j'espère qu'on ira tester ce support ici, et là je vais vraiment être attentif aux éventuelles figures de retournement, parce que c'est intéressant, parce que si on prend position ici à 8 euros et qu'on revend partiellement à 13 euros, ça fait quand même une belle hausse, et ça peut s'effectuer en quelques semaines, hein. On peut arriver autour de mi-avril ici et puis sortir autour de cet été, donc voilà, vraiment attentif. Alors encore une fois, hein, c'est un pari risqué, il faut pas alors j'ai fait aucun pari pour le moment, hein. Je suis rentré en position, j'attends vraiment le retest de cette zone là, mais voilà, si on arrive ici, ce sera quand même risqué, mais voilà, ça peut être rentable. Il faut bien gérer son risque, et ça peut être des opportunités assez rentables sur Air France. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Air France. En tout cas, une opportunité à surveiller dans les prochaines semaines, parce qu'on peut arriver sur l'objectif et sur ce support très prochainement. Du coup, on va passer sur les indices maintenant, sur le CAC 40. On va commencer par le SP500 comme tous les jours. Voilà, le SP500 toujours dans ce biseau ascendant ici. Alors je vais le passer en daily, sachant que vous le voyez en weekly ici, en hebdomadaire, on a atteint les objectifs de cet élargissement descendant qui étaient les 5155. Donc on est sur les objectifs, sachant qu'on a d'autres objectifs qui sont les objectifs de l'épaule, tête, épaule inversée, qui est pas très joli mais qui a le don d'exister, et qui sont beaucoup plus hauts, les 5710. Donc voilà, et par contre en journalier, on est dans un biseau ascendant qui est une figure très baissière. Donc voilà, on y est depuis longtemps dans ce biseau ascendant. Donc voilà, on est revenu tester de nouveau la résistance il y a quelques jours. Là, on est en train de refaire une potentielle cassure par le bas de ce biseau. Donc voilà, à voir si on confirme cette cassure aujourd'hui, lors de la séance d'aujourd'hui, ou alors si on réintègre le biseau. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire en ce moment sur les indices. C'est vrai que on a aussi des chances de faire une sortie latérale de cette figure. Donc voilà, en tout cas, là on a une petite correction. Je pense qu'on peut avoir un rebond technique, encore une fois une nouvelle oscillation sur la résistance. Si jamais on confirme cette cassure par le bas, il faudra être attentif parce qu'encore une fois, on peut avoir une correction plus profonde sur le SP500. Bien sûr, il y a l'objectif des biseaux qui sont atteints, je crois 68% du temps, qui sont la base du biseau, qui sont les 4110, mais c'est vrai que c'est des objectifs qui sont très très bas. Ça laisserait sous-entendre une nouvelle crise. Je privilégie pas ce point-là. Je privilégie plutôt dans un premier temps les 4600 au maximum, et il y aura d'autres zones de support un peu plus élevées sur le SP500. Donc voilà, mais encore une fois, ici on est sur le support du biseau. Je pense qu'on peut avoir un rebond. On peut également sortir du biseau ascendant par le haut, hein, ça ferait encore une nouvelle accélération haussière qui nous mènerait vers l'objectif. Encore une fois, je le rappelle, je repasse en hebdomadaire, l'objectif de l'épaule, tête, épaule. Si on sort de ce biseau ici que j'ai pas tracé en hebdomadaire, on peut arriver sur faire une accélération haussière pour aller rejoindre l'objectif des 5710 ici, sachant qu'ici on est quand même déjà sur une belle accélération haussière. Donc une accélération haussière dans une accélération haussière, c'est quelque chose, hein. Donc voilà, mais à suivre, c'est quelque chose de possible. En ce moment les marchés sont un peu irrationnels, donc voilà, on va regarder, on va suivre ça attentivement. En tout cas, concernant, du coup, je vais repasser sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a atteint également les objectifs ici en hebdomadaire de l'élargissement descendant. Voilà, et ici, quand on passe en journalier,
On est toujours dans ce canal ascendant. Voilà, on a tenté de casser par le haut cette consolidation latérale ici, ce canal avec la zone de résistance qui est ici et la zone de support ici. Donc voilà, on est en train de faire un pullback un peu abusif, hein. C'est souvent le cas des double bottom après. Donc voilà, on peut repartir vers le haut pour aller chercher cette résistance. Donc voilà, c'est pour ça que le Nasdaq, je le vois plus rebondir éventuellement vers le haut, sachant qu'on est à la fois sur une zone de support et à la fois sur une zone de throwback ici après une potentielle cassure de ce canal ici latéral. Donc voilà, j'attends de peut-être plus un rebond sur le Nasdaq. Donc si le Nasdaq est sur un rebond, je pense que le SP500 peut suivre de son côté. Concernant le CAC 40, je l'aime bien en ce moment. Le CAC 40, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. On a fait un range ici, une sorte de drapeau, voilà, dont l'objectif sont les 8650. Donc voilà, on est en direction de cet objectif, sachant qu'ici on a également une consolidation latérale. Ici on peut faire une sorte d'autre drapeau, hein, donc de petits drapeaux dans le drapeau, mais bon, ça commence à durer, elle commence à durer cette consolidation là, donc elle commence à être un petit peu sensiblement de la même durée que celle-ci, donc voilà, il faut qu'on s'extrait rapidement, je pense, de cette consolidation pour la considérer comme un drapeau. Si jamais on tarde à sortir, on pourra peut-être être sur une consolidation un peu plus durable. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Je vois qu'on est sur un rebond aujourd'hui, donc à voir comment on clôture cette semaine sur le CAC 40, comment on sort du coup de cette consolidation latérale. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas ensemble cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.